Avez-vous déjà eu un problème que personne ne pouvait résoudre? Quelque chose qui vous a fait vous sentir impuissant, gêné ou même désespéré? Eh bien, c'est exactement ce que ressentait un homme nommé Naaman. Mais son histoire est bien plus que juste une guérison. Elle parle de l'orgueil, de la foi et de comment, parfois, la réponse est bien plus simple qu'on ne le pense. Revenons en arrière, très en arrière, à une époque de rois, de batailles et d'un miracle surprenant. Naaman était un homme puissant. Il était le commandant de l'armée d'Aram, ce que nous appellerions aujourd'hui la Syrie. Il était courageux, respecté et couronné de succès. Les gens l'admiraient probablement partout où il allait. Mais Naaman avait un grand problème. Il avait la lèpre. C'était une maladie de la peau sérieuse, douloureuse et encore pire, elle faisait peur aux gens. Il n'y avait pas de remède. Aucun médecin ne pouvait aider. Imaginez être célèbre et puissant à l'extérieur, mais vous sentir brisé et effrayé à l'intérieur. Et voici où les choses deviennent intéressantes. Dans la maison de Naaman, il y avait une jeune fille. Elle avait été enlevée d'Israël pendant une guerre et travaillait maintenant comme servante pour la femme de Naaman. Un jour, cette fille prit la parole. Elle dit « Si seulement mon maître allait voir le prophète en Israël, il pourrait le guérir. » C'était audacieux de sa part. Elle était jeune, elle était une servante, mais sa foi était forte. Et d'une manière ou d'une autre, Naaman l'écouta. Il alla voir le roi d'Aram et lui expliqua ce que la fille lui avait dit. Le roi répondit « Va, je vais même envoyer une lettre au roi d'Israël pour toi. » Alors, Naaman fit ses valises, de l'or, de l'argent, des vêtements élégants, et partit avec un groupe de serviteurs et de soldats. Il était prêt à acheter un miracle. Lorsque Naaman arriva en Israël, il remit la lettre au roi. Mais le roi paniqua. Il dit « Suis-je Dieu? Puis-je guérir les gens ?» Il pensa que c'était un piège, comme si Naaman essayait de provoquer une guerre. Mais le prophète Élisée entendit ce qui se passait. Il envoya un message « Dis à Naaman de venir me voir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Ainsi, Naaman se rendit à la maison d'Élisée avec son groupe. Il s'attendait probablement à un grand spectacle, un accueil grandiose, des paroles magiques, quelque chose de dramatique. Mais Élisée ne sortit même pas. Il envoya juste un messager pour dire « Va te laver 7 fois dans le fleuve du Jourdain et tu seras guéri. » C'est tout. Pas de cérémonie, pas de projecteur. Juste un message simple. Naaman était furieux. Il dit « Quoi? C'est tout? Je pensais qu'il allait sortir, lever la main, invoquer son Dieu, et bam, je serais guéri. » Il était en colère qu'Élisée ne soit même pas venu à sa rencontre. Et honnêtement, il n'aimait pas l'idée de se laver dans le Jourdain. Il dit « Les rivières de chez moi ne sont-elles pas meilleures que celles-ci » En résumé, l'orgueil de Naaman entra en jeu. Mais ensuite, un de ses serviteurs parla doucement. Il dit « Monsieur, si le prophète vous avait dit de faire quelque chose de difficile, ne l'auriez-vous pas fait? Alors pourquoi ne pas essayer quelque chose de simple si c'est ce qui pourrait vous guérir ?» Naaman s'arrêta, il y pensa. Et puis, il descendit au fleuve. Naaman marcha dans le fleuve du Jourdain. 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien. 4 fois, 5, 6, toujours rien. Mais à la 7e fois, lorsqu'il sortit de l'eau, sa peau était propre, complètement guérie, comme celle d'un jeune garçon. Il était émerveillé. Il n'en croyait pas ses yeux. Naaman se précipita vers Élisée et dit « Maintenant je sais, il n'y a pas de Dieu dans le monde entier, sauf en Israël. » Et à partir de ce moment-là, Naaman n'était pas seulement guéri à l'extérieur, il avait aussi été changé à l'intérieur. L'histoire de Naaman nous enseigne quelque chose de très important. Parfois, nous pensons que la réponse doit être grande et compliquée. Mais Dieu agit souvent à travers de petites choses, des gens humbles et de simples pas de foi. Naaman a failli rater son miracle à cause de l'orgueil. Mais lorsqu'il écouta, lorsqu'il s'humilia et obéit à la parole simple de Dieu, il trouva la guérison. Corps et âme. Et vous, peut-être que Dieu vous demande de faire un petit pas aussi, de faire confiance, de pardonner, de croire, d'obéir, même quand cela est difficile à comprendre. Parce que parfois, les plus grands miracles commencent par le plus petit. Oui. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine histoire.